Regardons les énergies du mois de mars 2025. Alors, on commence avec la rétrogradation de Vénus en Bélier. Ce sera du 2 mars au 26 mars. Elle va continuer sa rétrogradation jusqu'en Poisson, jusqu'au 13 avril, mais nous, on se concentre sur le mois de mars. Alors, ça va donner quoi? On va peut-être avoir envie, enfin sûrement d'ailleurs, de prendre du recul sur ses relations. Donc, remise en question de nos relations. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on attend de cette relation? Alors certains vont se disputer. Ça dépend des couples, évidemment. Ceux qui attendent le retour d'un ex, le petit SMS, que deviens-tu? Bon, c'est la bonne période, en général, ils refont surface. Là, Ceux qui vont faire de nouvelles rencontres, ce sera moins évident, moins fluide. Ça peut manquer d'engagement, de sincérité. Alors au niveau personnel, certains vont vouloir être plus indépendants, d'autres vont douter, vont se poser des questions sur l'image qu'ils renvoient aux autres. Et puis c'est pas une bonne période là pour faire des changements physiques, c'est pas le moment d'aller vous faire tatouer. Là, on peut regretter une fois la rétro terminée, donc on évite les grands changements. Chirurgie esthétique, tatouage, on passe du long au court au niveau coiffure. Bon, après ça repousse, c'est pas très grave. Mais vous voyez, la chirurgie esthétique, c'est un peu plus compliqué. Alors en plus, le soleil forme un carré avec Jupiter. Là, il y a un excès. Il y a un excès, que d'eau. D'ailleurs, il pleut là en ce moment, là, il commence à pleuvoir. Bon, il y a une forme de décalage. Mercure là avec Neptune aussi en Poisson. Après, Mercure passe en Bélier. Bon. Beaucoup de débats, beaucoup de communication, mais est-ce vrai? Parce qu'on a des infos là, on va avoir beaucoup d'infos, mais il va falloir vérifier si c'est bien vrai tout ça. Voilà. Donc avant de prendre des décisions importantes, on attend en fait d'avoir une vision plus claire. Vénus en Bélier est habituellement passionnée, audacieuse, mais là, ça crée des blocages, de l'insatisfaction, donc on ralentit. C'est un moment où il faut ralentir et comprendre ce qu'on veut. Voilà. Donc là, ça demande un peu de patience, de la réflexion, et puis on attend la fin de cette phase. Alors il y a quand même une date où on peut apaiser tout ça. C'est quand le soleil en Poisson va être trigone à Mars, qui est toujours en Cancer. Ce sera le 8 mars, aux alentours de cette date. Le 8 mars, on peut peut-être se réconcilier, faire baisser un peu la pression. Voilà. Ensuite, Mercure et Vénus vont être en conjonction en Bélier, Soleil et Saturne. Donc voilà, c'est vraiment là se reconnecter à ce qu'on veut réellement, prendre du recul, se mettre un peu en retrait. Et puis ensuite, nous avons une pleine lune en Vierge à la mi-mars, le 14. Donc dans l'axe Vierge-Poisson, on aura Saturne, Soleil, Neptune et le nœud ici. Ouais. Bon, qu'est-ce qui mérite notre attention réellement, et qu'est-ce qu'il faut lâcher? C'est ça, là. C'est ça. Et alors, on aura Uranus qui sera en bon aspect avec le Soleil, Saturne et Neptune. Ça forme un sextile ici. Donc, il va y avoir des changements inattendus. Uranus en taureau dans tout ce qui est finance, possession. Bon, on verra cela. Surtout que ça peut faire écho. Donc, cet Uranus en taureau, sextile à Soleil, Neptune et le nœud. Et dans quelques mois, Saturne, Neptune, clac, arrive en Bélier. Uranus, clac, arrive en Gémeaux. Donc ça peut faire écho. Donc on va être attentif à ce qui se passe à partir du 14 mars. On pourra peut-être anticiper ce qui va se passer cet été. Bon. Ensuite, on passe au 15 mars. C'est au tour de Mercure de rétrograder jusqu'au 7 avril. On le sait, on évite de signer des contrats super importants. En tout cas, il faut vraiment tout vérifier. On peut avoir des retards dans les transports, sur les réseaux, la communication. Voilà, il y a des retards, des blocages ici, donc jusqu'au 7 avril avec la rétrogradation de Mercure. Ensuite, on va passer à la nouvelle année astrologique. Le Soleil entre en Bélier, ce sera le 20 mars.
Donc juste avant, il y aura cette conjonction avec Neptune. Donc il y a une ambiance quand même assez mystique, je dirais, voire nébuleuse. Ambiance déstabilisante. Hein. Pour ça, il faut rester aligné, s'écouter. Hein, voilà. Bon, une fois passée cette période, la fin du mois est plus positive. Là, on voit Soleil, Vénus, après Mercure, voilà, ça forme un sextile à Pluton. Donc c'est un bon aspect, même si Pluton reste Pluton. Mais il y a quand même un regain d'énergie, de motivation. Hein, Vénus, Pluton, c'est passionnel, voilà. Donc il y a un regain ici, vous voyez, à la fin du mois. Compliqué, hein, le début, là. Même la moitié du mois. Et voilà, le 23 mars, bon, on retrouve l'élan pour passer à l'action. Et puis donc, le 27 mars, Vénus continue sa rétrogradation dans le Poisson. Hein, et donc entre en conjonction à Neptune. Et là, c'est reparti. Les grands sentiments, hein, le romantisme, puis pour d'autres, ce sera le spirituel, les intuitions, etc. Mais vous voyez, on retombe dans des élans romantiques intenses. Et puis, on termine le mois par une nouvelle lune, là, le 29 mars, qui va se passer en Bélier. Et Neptune aussi, qui entre en Bélier. Et Mercure, en même temps, qui retourne en Poisson. Donc, c'est assez contrasté, mine de rien. Il y a de l'action, et en même temps, il y a un flou qui met des bâtons dans les roues pour qu'on se lance. C'est marrant, hein? Donc, il va falloir vraiment rester aligné avec ce qu'on veut. Voilà. Et pas agir sur un coup de tête. Alors, Neptune, hein, c'est bientôt fini. Hein, depuis 2012, en Poisson, là, on a vu le collectif, les réseaux sociaux. Voilà, Neptune entre en Bélier. Donc là, évidemment, c'est un tournant pour tout le monde. Hein, Bélier, le perso, l'autonomie, on se dépasse. Alors, il va falloir être attentif dans ces premiers jours où Neptune entre en Bélier, parce qu'on va peut-être voir des personnages qui incarnent tout ça. Hein, voilà, et puis ça va durer jusqu'au 22 octobre, on en reparlera, mais ça annonce quand même un changement assez important pour tout le monde. Hein. Voilà, alors comment aborder ce nouveau monde, hein, parce que là, on va avoir quand même Saturne, Neptune qui entre en Bélier, Uranus en Gémeaux, vous voyez, on le sait, on en reparlera. Voilà, écoutez, je vous souhaite un beau mois de mars, hein, et puis apparemment, on va sortir le parapluie, c'est reparti. Allez, gros bisous.